Pérou et de la Bolivie. Passage de la frontière, toujours un peu brouillon. 2 policiers péruviens nous arrêtent et nous font vider nos sacs pour vérifier si nous ne passons pas de drogue ou de faux billets. Et là, c'est pas le Pérou. Ouais, pour voir si faux billets et la drogue. Welcome to Bolivia. Bienvenidos a Bolivia. Tu vas voir les beaux bolivianos maintenant? Yes, boliviano. Voilà, super. La Paz est la plus haute capitale du monde, de 3200 à 4000 mètres. Elle est située dans un immense canyon aride, entouré d'une centaine de pics enneigés de plus de 5000 mètres et dominée par la silhouette majestueuse du mont Illimani à 6450 mètres. Nous sommes dans la Calle Sagarnaga, Calle des Routards. Ça vaut l'Asie ici, les fils électriques. Attention à la marche! Nous nous offrons un circuit touristique qui, en premier, nous fera visiter la ville, puis nous conduira à quelques kilomètres au sud de La Paz pour découvrir El Valle de la Attention au Luna. fil, il faut baisser la tête. Et Mimi, elle est pas belle la vie? Impressionnant. Là, on est dans la rue. Ah non. Ça ressemble à la rue Sagarnaga. Les Andes n'ont pas fini de nous surprendre. Coincé au creux d'une cuvette, El Valle de la Luna est un canyon dont les eaux ont érodé la roche très friable en centaines de cheminées de fées et pitons filiformes. Et nous voilà partis dans la vallée de la Lune. En français, la Lune. C'est de la terre très friable. Et Mimi, je vais le faire, tu me passes l'appareil. Et voilà Mimi perdue dans la vallée de la Luna. Décor magique quand même. Un vrai décor lunaire.
C'est hier qu'on a assisté à un mariage. Et naturellement, devant l'église, Comme dans la plupart des pays d'Amérique latine, les morts sont incinérés. Après la crémation, les familles achètent ou louent des niches funéraires où ils placent les cendres. Dans ces niches sont disposées des plaques, des souvenirs et des fleurs. Elles sont fermées ou non par des portes vitrées, voire par des grilles. Ici, pas de pierre tombale. On trouve des dizaines d'allées bordées de murs, troués de centaines de ces niches, et certains de ces murs se sont tellement développés vers le haut qu'ils ressemblent à des immeubles de 3 ou 4 étages. On trouve également des mausolées familiaux énormes, des sections dédiées aux travailleurs des mines et de leurs familles, ainsi que les fosses communes pour les soldats morts au combat. comme les maisons, quelques-unes sont grillagées. Même au cimetière, l'insécurité règne. Ici, même les sépultures sont grillagées parfois. Étonnant, celle-là, il y a la petite musique dedans. Et partout des fleurs fraîches, ils doivent venir régulièrement. Des pommes de terre, je ne sais pas ce que c'est, les trucs blancs. Hein. Pommes de terre. Oh, t'inquiète pas, je surveille. Ah, les chapeaux. Les marchés boliviens. Ah ouais. Alors là, nous sommes au marché Rodriguez, le plus grand marché de La Paz. Le cimetière se trouvant sur la partie haute de la ville, nous redescendons tranquillement à pied et traversons le plus grand marché de La Paz, le marché Rodriguez. Noyés dans leurs légumes, hop, un chaud. Les véhicules ne peuvent même plus circuler. Le marché de La Paz apparemment fait entre 5 et 10 km de long. Tous les marchés s'enchaînent les uns après les autres. Là, nous sommes un peu comme dans les souks, au souk des tissus. Laine, Equetera. Ah si. Un patchwork de couleurs. Pour le spectacle des couleurs.
Pour une fois, des pruneaux qui ne viennent pas d'Agen. Des pruneaux boliviens. La feuille de coca. En Bolivie, en vente libre, mais absolument interdit de sortir la moindre feuille. Vendu au poids. D'ailleurs, ils sont en train de mastiquer là. Les cireurs de chaussures sont tous masqués ici. Avec une cagoule parce qu'ils ne veulent pas qu'on les reconnaisse. Le mont Illimani, qui domine la capitale La Paz. Il est 6h30 du matin, les couleurs de l'aube. Fais-moi coucou au moins. Sucre, fondée en 1538, est la capitale constitutionnelle de la Bolivie. Et oui, ce n'est pas La Paz, qui n'en est pas moins la capitale de fête. Mais avec les tensions qui coupent le pays en deux depuis l'élection d'Evo Morales, Sucre revendique plus que jamais ce rôle de capitale et concentre avec Santa Cruz l'opposition au gouvernement de gauche. La Plaza 25 de Mayo, le cœur de la ville, lieu de tous les rendez-vous, où l'on vient voir et se faire voir, et où on laisse filer le temps assis sur un banc. Un vaste square, semé de fontaines et de jardinets, et hérissé de hauts arbres. Au centre de la place trône une statue du maréchal Sucre. Autour de la place, de somptueux édifices coloniaux. Aussi. Et l'autre alors. La cathédrale métropolitaine. L'arrière de la cathédrale. Afin d'effacer la fatigue d'un mois de voyage, nous décidons de rester une semaine à Sucre. La galanterie bolivienne veut que c'est le jeune homme qui porte le sac à main de la jeune fille. Sucre est une ville de métis. Les cholas en tenue traditionnelle y cèdent la place aux chicas à la mode gringa moderne. Et, plus qu'ailleurs, les Indiens sont repoussés dans les quartiers extérieurs. C'est la devise de la Belgique, l'union fait la force.
Cette délicieuse cité coloniale, bijou de l'art baroque de l'Amérique latine, est inscrite au patrimoine mondial depuis 1991. Hasta el día de mañana, o sea, para que aprueben y nos den la construcción, o sea, llave en mano, o sea, lo último. Pero están en este momento, han determinado apoyar todos los concejales por unanimidad. Vengan, profesor. Une pâle copie de la Tour Eiffel. L'hôpital de Sucre. Nous dominons Sucre. Nous sommes dans le quartier dit de la Recoleta. Le couvent de la Recoleta est actuellement habité par des moines franciscains. On peut en visiter une partie et surtout les jardins. Ce cèdre d'Amérique du Sud, âgé de 1400 ans, est classé monument historique. Il faut 8 personnes se tenant par la main pour en faire le tour. En bois de cèdre. Bonjour, aujourd'hui nous partons en balade dans la région de Sucre, faire une grande descente à pied de 3 heures et ensuite aller visiter un cratère et 2 petits villages. Nous sommes en compagnie de Mara.
Buenos dias. Hola. Et Alex. Voilà. Ça va? C'est parti pour notre... À qui tu parles? À ton fils, à ton petit-fils? À mes amis, ma famille. À tes amis? Alors, c'est un plaisir d'être avec Rolando et Michel. Michel. Et notre guide. Ah oui, c'est bonjour moi, Anna. Voilà, et donc on a pour la journée. Oui, oui, oui. On doit marcher et on doit regarder des beaux paysages dans la route à Maragua. D'accord, merci, à tout à l'heure. Tout à l'heure. D'Alembert, 3650 mètres d'altitude. Non, ici, non. Alors les feuilles de coca, on est à 3600 mètres. Un aliment pour Allez, les mamie. paysans. C'est ce soir aussi. C'est à Là. contre-jour, toi. Bah voilà. Explique alors, on met dans le coin de la bouche. Eh ben, il faut les prendre les feuilles, enlever le petit bout. Elles sont sèches. Après, tu mets dans le coin de ta bouche et tu chiques, tu manges pas. Voilà. Après, on va marcher. Là, on va dépasser Contador. Là. Alors là, nous voilà partis pour 3 heures de descente. Ça va, Michel? Bueno, marin. Voilà. On y va? Oui, on y va, on va les visiter. Arriba. Là, on a 3 heures de descente parmi la montagne. Et à la fin, au revoir. Toutes les pierres de ce chemin de l'Inca ont été apportées à dos d'âne ici, pas de mulet. Ils les ont brûlés ou c'est naturel comme ça? Ah, c'est naturel comme Le ça. noir est naturel et cela, c'est cacté, la sert à faire le feu pour la soupe. El camino de los Incas. Tu arrives mieux à descendre qu'à monter. Traduction. Gouvernement municipal de Sucre. Projet de restauration du chemin préhistorique de Chataquila à Chaunaca. Les restaurateurs de ce chemin appliqueront des connaissances avancées en ingénierie et architecture. Ils construiront des espaces, des plateformes, en élevant des murs de soutien et en coupant la roche-mère de la pente. Entre parenthèses, mettre les ordures dans les conteneurs. Et dire qu'on était venu à Sucre pour se reposer. Deux heures un quart de descente. Et on arrive. Dans 3 quarts d'heure. Ils allaient à Potosi à superviser seulement les mines. Et ils avaient des maisons à Sucre. Ah oui. Ils n'habitaient pas à Potosi. Hein.
Alors, comment va? Après 3h30 de descente et d'effort, les dernières marches. Et voilà, tout ça, avec le stade de Maracanã au Brésil. Ouais, il y a des éboulis tout le long là. Et juste à ma droite, il y a 20 mètres ou 30 mètres de précipice. Nous sommes le jour de la fête des morts. Les gens viennent sur les tombes manger, parler et boire. Merci Anna. Rassemblement devant la tombe. Ils m'ont offert un verre. Tiens Michel, tu es obligé là. Hein. Gracias. Voilà. Alors les gens viennent manger sur les tombes, passent la journée avec les morts. Aujourd'hui c'est la journée des morts. Alors, Alex? Sí, sí. Bueno? Salud. Ouais, bueno. Oh là là, il est cuit. Il est cuit, oui. Ouais. Il a déjà embrassé. Il est venu à... Mara et moi, nous avons embrassé déjà. T'as pas vu? Si, si. Alors ils arrosent la tombe avec du... Tu vois? Ouais. De la nature, des animaux sauvages. ¿Para comer? Animales ¿Para comer nosotros? salvajes, claro. ¿Para comer nosotros? Para comer. Está bueno, es un pan cojonudo De harina de trigo. de harina de trigo. Mira, querida. Et alors? C'est Good. un animal natural, c'est du pain. Plus que C'est naturel. du pain de la campagne, ça. Ah oui, tu n'arrives même pas à Ils casser. font des ronds. El otro no sigue dando. Pati, ya para, colega. Ah là là. Gracias, gracias. Pachi, pachi. Ouais, gracias. Ya está. C'est pas mauvais, c'est un billes un peu. Gracias. Mi curisa. Kilos et kilos de pan. C'est beau. T'as mangé. Là, c'est tellement de grandes familles, il y a plein d'offrandes. La coca, transfert de sac en sac. Chic la coca. La pause casse-croûte. Hop. Même les chiens en profitent. Non, on ne veut pas. Une nouvelle route qui vient d'être ouverte. Oui. Mais Heureusement, parce qu'avant on bavait dans la rivière. Ah oui?
On bavait, on souffrait les guides, il fallait se mettre à l'eau. En cours de travaux. Oui. Et là, juste là, ça descend à pic. Et la route en bas. On n'y est pas encore en bas. Ou alors très rapidement. Allez, on... Dépêche-toi, je fatigue. Une hacienda bolivienne. Tiens, regarde, j'en filme même plusieurs. Alors là, nous sommes dans un village retiré à perdu, le bout du monde. Nous allons dans la gorge du diable. Il vaut mieux faire en fonction de nos la gorge du diable. Oh, j'en ai un peu. Nous remontons par le lit de la rivière, qui est pratiquement à sec. On a un copain maintenant, ça y est. Ouais, les filles de Barbarie. Tu vois pas clair, hein? Ça c'est pour Christine. Toutes les dames en blanc comme des infirmières. Étonnant. Alors là, c'est apparemment tout le quartier de la viande. On aperçoit les balances pour peser, accrocher. Plutôt. Les marchandes de jus de fruits. La petite vendeuse de poulet dans sa petite niche. Chacun dans sa petite case. ¿Cuánto quiere? Le voy a dar en 30. 30 pesos, venga. Ah ben des sudoku. Toute la vente de la coca. Tout ça des feuilles de coca.
Nous décidons de revivre l'émission des trains pas comme les autres en empruntant le Buscarril de Sucre à Potosí. Michel, tu crois que tu vas... Nous nous pointons donc à 7 h du matin à la gare pour un départ prévu à 8 h. C'est rare, il est 8h30 du matin et le train n'est toujours pas arrivé. On trouve dans le sac. Enfin, à 9 h 30, il arrive. Le Buscarril est en fait un bus aménagé pour rouler sur les rails de l'ancienne voie ferrée qui reliait autrefois Sucre à Potosí. Alors, voilà l'engin. Alors voilà notre train qui se transforme en bus. C'est le contraire. Hein. C'est un bus Mercedes. En plus. Le chef de gare, Romain. Le train ayant été abandonné à la création de la route goudronnée Potosí-Sucre, le Buscarril a alors été créé pour relier les villages de montagne non desservis par la route. Il est pratiquement utilisé uniquement par les villageois et leurs innombrables bagages, et parfois par des touristes curieux comme nous. Encore une fois obligé de nettoyer. Hop, c'est fini. Le trajet dure 2 fois plus longtemps que par la route, soit près de 8 heures au lieu de 4, car c'est beaucoup plus serpentueux, parce qu'il y a des arrêts dans des villages et tout le long de la voie, et parce que l'assistant du conducteur doit parfois descendre pour déblayer la voie obstruée par de la terre, des pierres ou des animaux. Mais les paysages sont magnifiques, c'est confortable et le concept est amusant. Je sais pas s'il m'explique le signe de croix ou quoi. Attention là. Là. La gare de Lyon-Perrache. Voilà, j'ai envie de piquer. Ça va prendre une photo là. À la moitié du trajet, je demande les toilettes. On m'indique la nature derrière le bâtiment.
Arrêt à Villa Villa. On n'attend plus que Michel, qui est allé se faire soulager d'un besoin naturel. Et voilà, un arrêt. Elle a réglé soufflé. Oh là, c'est beau là. Voilà. Ah, dommage. C'est bien le même chauffeur que celui du reportage que nous avons vu à la télé. Il est très content d'avoir été reconnu. Comme il n'y a qu'une voie, nous attendons 10 minutes pour laisser passer une locomotive qui entre dans une usine. Alors cette balade? Il y a un autre train donc qui arrive de Potosí. Ouais, qui va passer avant lui. Qui va se mettre là pour reprendre la route après. Tu vois, il y a deux voies.
Ah, pour rentrer à la carrière. D'accord. Pour la télévision française. Si, on l'a vu. Hein. Ha visto? Elle filme. Ah, sí. ¿Ustedes han llegado de Francia? Si. Qué bueno. Ça, c'est le train qui va sûrement dans l'usine, là, une cimenterie. Ça, comme la Il voie. le laisse passer. Par monter alors peut-être. Voilà, ouais. Magda, il est où le gars? Il est- La manœuvre. Juste là, allez, c'est bon. Voilà, on est parti. Inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, la cité coloniale de Potosi est perchée à 4090 mètres d'altitude, ce qui en fait la ville de plus de 100 000 habitants, la plus haute du monde. Notre chambre d'hôtel. Nous sommes à Potosi, à la Casona. Petit hôtel à l'intérieur qui est en réfection mais qui est magnifique. Et de l'année de construction certainement. Bonjour Madame Michel. L'intérieur de l'hôtel. Effectivement, il est en réfection. Avec toute une voûte vitrée. Elle est jolie la photo d'ici. Hop. Hop. Non. À Sucre, on envoyait à tous les coins de rue. On trouve à Potosi, comme dans toutes les grandes villes de Bolivie, de nombreux bâtiments datant de l'époque coloniale et de sa splendeur passée. La promenade de tous les jeunes à Potosi. Je souffle un peu parce que 4100 mètres, ça se sent. On appelle ça le boulevard. Alors il y a les jeunes, les touristes. C'est la rue piétonne des jeunes. Ouais. Il est midi moins le quart. On est un jeudi et personne ne travaille ici. Selon la légende, c'est en cherchant un lama égaré que Hualpa, un Indien de l'Altiplano, découvrit les richesses minérales du Cerro Rico. Frigorifié, il alluma un feu qui fit briller sur les parois de la grotte des reflets d'argent. Lui et ses semblables sont alors loin d'imaginer
qu'en 1545, les conquistadors vont prendre possession du plus grand trésor du monde. Potosí devient alors le centre de l'économie du monde. L'argent coule à flot de la montagne riche, le Cerro Rico. Le mont Cerro Rico. Alors ici nous sommes au musée de la monnaie. Alors la queue est simplement due au fait qu'aujourd'hui la visite en soirée est gratuite. Il y a des touristes et tout, hein. Ouais. Tu devrais essayer d'en faire une quand même. Ça c'est pour Jacqueline. Les mines d'argent du Cerro Rico sont toujours en exploitation, mais on n'y trouve plus guère de minerais. Ces mines se visitent, mais nous n'avons pas voulu y aller car de nombreux enfants y travaillent encore. Nous sommes au terminal de Potosí, terminal des bus, tout moderne, super extra. Alors nous allons voyager avec la compagnie Boquerón. On est un peu en avance, il n'y a personne pour nous accueillir, on verra bien. Alors il s'agit d'un terminal circulaire, immense. Et les cris que vous entendez, c'est les dames des compagnies qui appellent pour venir prendre leur bus. Voyager avec telle compagnie, c'est super, vous irez à La Paz sans ennui. Il y a un truc dans ce genre là. Voilà. L'ambiance d'une salle à 7h30 du matin.